Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder les tableaux croisés dynamiques. Ils s'apparentent à de véritables tableaux de synthèse, très utilisés lorsque vous allez par exemple analyser une importante base de données. Ce cours a pour objectif de vous apprendre à maîtriser les fondamentaux, à savoir les principes de construction et d'agencement des tableaux croisés dynamiques, ainsi que les possibilités de modification du type de calcul par défaut et la mise en pourcentage. Attention, il faut savoir que vous ne pouvez pas créer un tableau croisé dynamique à partir de n'importe quel tableau d'origine. En effet, ce dernier doit répondre à un ensemble de critères. On peut en retenir 3 principaux, c'est-à-dire les problématiques qui reviennent le plus souvent sur vos tableaux d'origine. Premier critère, il faut que chaque colonne de votre tableau comporte un intitulé. Si par exemple, vous avez omis d'en mettre un sur l'une de vos colonnes, vous n'allez plus pouvoir créer un tableau croisé dynamique. On peut d'ailleurs le vérifier très simplement. Voilà, nous pouvons constater qu'une boîte de dialogue s'ouvre alors avec un message d'erreur. Second critère, il ne faut pas que votre tableau comporte de lignes ou de colonnes vides. Si par exemple, il existait une ligne vide, eh bien ce serait problématique. Pourquoi? Eh bien pour Excel, il existe 2 tableaux distincts. Premier tableau, deuxième tableau. Donc si le cas de figure se présente, n'oubliez pas de supprimer la ligne ou la colonne vide. Et enfin, troisième grand critère, il faut que chaque colonne comporte le même type de données. Autrement dit, si vous avez une colonne avec du texte, il faut qu'elle ne comporte que du texte. De même pour des valeurs numériques ou des dates. Imaginons dans ce cas de figure qu'un commercial n'a pas fait son reporting et donc vous avez écrit en attente. Vous avez donc ici sur une même colonne du texte et des valeurs numériques. Et on peut facilement imaginer la problématique qui va se poser lorsqu'Excel va devoir réaliser des calculs. Donc dans ce cas de figure, il faut remplacer par 0 et vous actualiserez par la suite. Une fois que vous avez vérifié que votre tableau d'origine répond à l'ensemble de critères et que vous l'ayez modifié le cas échéant, vous allez pouvoir créer un tableau croisé dynamique. Pour ce faire, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule de votre tableau, puis de vous rendre dans l'onglet Insérer. Depuis la version 2013, vous avez 2 possibilités, soit tableau croisé dynamique, le plus à gauche du ruban, soit tableau croisé dynamique avec un point d'interrogation. Nous allons tout d'abord nous intéresser à ce dernier. Donc, on va cliquer dessus, et on constate qu'une boîte de dialogue s'est alors ouverte. Cette dernière va nous proposer des tableaux déjà réalisés. Il ne nous reste plus qu'à espérer que l'un d'entre eux correspond à ce que nous souhaitons. Et pour tout dire, c'est rarement le cas. Donc, nous allons systématiquement passer par tableau croisé dynamique le plus à gauche du ruban. Lorsqu'on clique dessus, une boîte de dialogue apparaît alors. Nous pouvons d'abord remarquer que l'ensemble de notre tableau a été sélectionné. Bien évidemment, si notre tableau comportait une ligne ou une colonne vide, la sélection n'aurait été que partielle. Nous avons la possibilité de créer notre tableau croisé dynamique sur une feuille qui lui sera dédiée, autrement dit une nouvelle feuille, ou sur une feuille déjà existante, par exemple la feuille complément. Dans 90% des cas, nous allons lui dédier une feuille. C'est pour ça que nouvelle feuille de calcul est déjà pré-cochée. Après avoir validé la boîte de dialogue, nous pouvons constater qu'une nouvelle feuille est apparue. Nous pouvons distinguer 2 grandes parties. Celle de gauche, c'est là où va apparaître notre tableau croisé dynamique. Et ce qu'on appelle le volet de droite, ce sont les outils qui vont permettre sa création. Dans ce volet de droite, nous pouvons voir une zone principale regroupant tous les titres de nos colonnes et 4 petites zones qui nous permettent d'organiser, autrement dit d'agencer notre tableau croisé dynamique. Comme je vous l'ai dit au tout début du cours, les tableaux croisés dynamiques s'apparentent à des tableaux de synthèse, puisqu'ils vont agréger les données sous forme de calcul. Par défaut, ce sera une somme.
Ainsi, ce tableau va par exemple nous permettre de répondre à la question suivante. Ici, nous avons pu constater que nous avons de nombreux commerciaux qui ont réalisé des ventes et nous aimerions connaître le chiffre d'affaires total généré par chacun d'entre eux. Nous pourrions utiliser des fonctions statistiques, mais nous serons beaucoup plus rapides à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de sélectionner les champs concernés. Donc, nous voulons connaître le chiffre d'affaires total par commercial, donc nous avons tout d'abord besoin du champ commercial, et nous voyons tous nos commerciaux apparaître, et le champ chiffre d'affaires réalisé. Et comme vous pouvez le constater, en simplement 2 clics, nous avons répondu à notre question. Pour rendre plus lisible notre tableau croisé dynamique, nous allons mettre en format monétaire les chiffres d'affaires réalisés. Imaginons à présent que notre patron souhaite reconnaître le chiffre d'affaires par région. Pas de problème. Nous allons désélectionner le champ dont on n'a plus besoin, à savoir le champ commercial, et le remplacer par le champ région. Et encore une fois, très rapidement, nous avons la réponse à notre question. À présent, nous souhaitons avoir une analyse plus poussée. Ainsi, pour chaque région, nous désirons déterminer les commerciaux qui sont affectés ainsi que leur chiffre d'affaires. Eh bien, pour répondre à cette question, rien de plus simple, nous allons tout simplement ajouter le champ commercial en cliquant dessus. Et nous obtenons alors ce tableau. Nous avons bien pour chacune des régions les commerciaux qui sont affectés, ainsi que leur chiffre d'affaires, et bien évidemment le chiffre d'affaires généré par chacune de nos régions. Cette mise en forme ne me convient pas, donc je vais la modifier. Alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand nous cliquons sur un objet sur Excel, un objet, ça peut être un tableau croisé dynamique, un graphique, une image, une forme, etc. De nouveaux onglets apparaissent systématiquement, ce qu'on appelle des onglets contextuels. Dans le cadre des tableaux croisés dynamiques, nous en avons 2. Analyse, et pour ceux qui ont une ancienne version, cet onglet s'intitule Options, et Création. L'onglet Analyse est le plus important, nous y passerons 80% de notre temps. Puis, nous avons également l'onglet Création, c'est plus le côté esthétique. Donc ici, nous avons les sous-totaux en bas de chaque groupe. Donc nous avons le groupe avec la région et les commerciaux. Je suis allé sur l'onglet Création, puis je vais les mettre en haut du groupe. Voilà, là je trouve que mon tableau est plus lisible, mais j'avoue que c'est très subjectif. À présent, nous allons nous intéresser aux autres zones, en commençant par colonne. Donc nous allons prendre région et déplacer dans la zone colonne, et nous obtenons ce résultat. Donc effectivement, nous avons bien les régions qui ont été mises en colonne. Nous pouvons constater que ce n'est pas forcément la mise en forme la plus pertinente. C'est juste un exemple. Alors il faut savoir que nous avons la possibilité de faire disparaître de manière provisoire le volet de droite en cliquant en dehors de notre tableau croisé dynamique, et pour le faire revenir en cliquant sur ce dernier. Donc on va remettre région puis commerciale. Alors, que pourrait-on mettre dans colonne? Eh bien, dans colonne, on va mettre un champ qui comporte peu d'éléments. Par exemple, le champ statut. Donc, à l'aide d'un cliquer glisser, on va mettre dans colonne. Et là, effectivement, notre tableau reste lisible. Enfin, intéressons-nous au dernier champ, le champ filtre. Donc, on va mettre par exemple région. Et nous pouvons constater qu'une nouvelle ligne est apparue au-dessus de notre tableau. Par défaut, c'est marqué tous, ça veut dire que nous avons l'ensemble des commerciaux de toutes les régions. Si nous souhaitons faire apparaître les commerciaux d'une seule région, nous allons cliquer sur le petit onglet ici. Une boîte de dialogue va alors apparaître, boîte de dialogue qu'il est possible de redimensionner. Et nous allons sélectionner par exemple Normandie. Nous avons alors seulement les commerciaux de la région concernée qui apparaissent alors. Bien évidemment, nous avons la possibilité de faire apparaître les commerciaux de plusieurs régions. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le petit onglet, redimensionner si besoin est, et sélectionner la petite case, sélectionner plusieurs éléments.
Puis nous allons cocher la région Bretagne ainsi que Pays de la Loire et valider. Nous avons alors les commerciaux de ces régions. Il n'y en a pas forcément beaucoup plus puisqu'un commercial, dans notre tableau d'origine, peut être affecté dans plusieurs régions. Pour supprimer le filtre, rien de plus simple, on va cliquer sur le petit onglet et recliquer dans tous et valider. Voilà, donc on va revenir à notre tableau d'origine, on va enlever statut et nous allons maintenant nous intéresser à la première colonne. Donc on retrouve le petit onglet propre au filtre. Quand on clique dessus, on a donc cette boîte de dialogue qui est apparue. Ici, on retrouve les possibilités de filtre classique, à savoir la possibilité de trier la colonne concernée et de sélectionner uniquement les régions qui nous concernent. Mais comme nous travaillons sur un tableau croisé dynamique, il y a quelques petites spécificités. Tout d'abord, nous pouvons sélectionner le champ sur lequel nous désirons travailler. En l'occurrence ici, nous avons le choix entre région et commercial. Alors pourquoi région et commercial? Tout simplement puisque dans nos lignes, nous avons région et commercial. Si nous ajoutons par exemple statut, nous pouvons constater un choix supplémentaire. Donc si nous sélectionnons par exemple commercial, cette fois-ci ce sont les commerciaux qui apparaissent ici. Nous avons également deux filtres spécifiques. Le premier s'intitule filtre s'appliquant aux étiquettes. Alors les étiquettes, c'est un synonyme de titre. Ce sont les éléments de notre première colonne. En l'occurrence ici, nous travaillons sur les commerciaux, donc ce sont les commerciaux qui sont ici. Et par exemple, nous voulons faire apparaître les commerciaux dont le prénom commence par la lettre D. Donc on va sélectionner commence par. Donc nous avons bien Didier Toisier, David Sévard, Didier Lestrade, et voilà. Donc là, on va se remettre dans commercial et effacer le filtre. Nous avons également la possibilité d'appliquer un filtre aux valeurs, donc ce sera la seconde colonne. Admettons que nous souhaitons faire apparaître, cette fois-ci nous travaillons sur les régions, attention. Les régions qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 200 000 euros. Nous allons donc sélectionner le bon comparateur et indiquer la somme concernée. Il nous reste alors plus que 3 régions qui effectivement ont généré un chiffre d'affaires supérieur à 200 000 euros. À présent, je vais effacer le filtre. Nous allons nous intéresser également à la seconde colonne. Nous allons voir que nous avons possibilité de modifier le type de calcul par défaut et de mettre en pourcentage. Le type de calcul par défaut est généralement la somme. Parfois, ça peut être NB. Donc nous allons réaliser un double-clic sur le titre de la colonne concernée pour faire apparaître une boîte de dialogue. Dans le cas où le double-clic ne fonctionne pas, c'est très rare, ça peut arriver, on peut retrouver cette boîte en nous rendant sur le champ valeur, en cliquant sur la petite flèche qui va vers le bas et en sélectionnant paramètres des champs de valeur. Dans le premier onglet, nous avons la possibilité de modifier le type de calcul par défaut. Donc ici, nous sommes en présence d'une liste et il faut savoir que lorsque vous avez une liste déroulante sur Excel, ce qui est en haut de cette dernière est généralement plus utilisé que ce qui est en bas. Donc ici, nous allons par exemple changer la somme par défaut en moyenne en cliquant sur moyenne et en validant. Ainsi, nous pouvons constater que le panier moyen d'une vente réalisée en Auvergne est beaucoup plus important qu'une vente réalisée dans le Grand Est, par exemple. Si nous prenons la fonction max, nous pouvons alors constater que la meilleure vente dans la région Auvergne a été à hauteur de 19 990,50 € et elle a été réalisée par Corinne Lespage. Donc comme vous pouvez l'observer, modifier le type de calcul va nous apporter des informations supplémentaires. On va revenir sur somme. À présent, intéressons-nous au second onglet, afficher les valeurs. Grâce à ce dernier, nous allons pouvoir transformer nos valeurs en pourcentage.
celle qui est la plus utilisée est pourcentage du total général. Nous pouvons alors constater que les ventes réalisées en Auvergne-Rhône-Alpes représentent 12,22% du chiffre d'affaires total de l'ensemble des régions. Il y a également un autre pourcentage très intéressant. Vous ne l'avez pas forcément, cela dépend des versions que vous avez et si vous travaillez sur PC ou sur Mac. Donc, pour ceux qui l'ont, pourcentage du total de la ligne parente, nous allons cliquer dessus et valider. Et cette fois-ci, nous conservons toujours les 12,22% pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, ici, nous pouvons voir que les commerciaux ont un pourcentage différent. Donc, la ligne parente, c'est la région. Et cette région est subdivisée en lignes enfants, représentées par les commerciaux. Autrement dit, il faut imaginer qu'ici nous avons 100%, et ici la répartition du chiffre d'affaires total généré en Auvergne-Rhône-Alpes par rapport à nos commerciaux. En l'occurrence, on peut observer que Sylvain d'Armoriac a réalisé 26,29% de l'ensemble des ventes générées en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous allons supprimer les pourcentages en mettant aucun calcul et valider. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons la possibilité d'alterner valeur et pourcentage. Maintenant, ce que j'aimerais vous apprendre, c'est la possibilité d'avoir les deux informations de manière simultanée. Ce serait beaucoup plus pratique. Pour ce faire, rien de plus simple. Pour obtenir cette colonne, nous avons pris le chiffre d'affaires réalisé et nous l'avons mis dans le champ valeur. Et bien on va faire la même chose pour faire apparaître une seconde colonne. Donc cette fois-ci à l'aide d'un clic et glisser. Et comme vous pouvez le constater, une nouvelle colonne est alors apparue. Il ne nous reste plus à présent qu'à modifier les valeurs en pourcentage. Une fois que vous avez terminé les modifications que vous souhaitiez apporter à votre tableau croisé-amique, il ne vous reste plus qu'à renommer les titres des colonnes. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur l'une d'entre elles et écrire le texte souhaité. Donc, par exemple, pourcentage ici, chiffre d'affaires et région. Nous allons centrer. On va pouvoir aussi réduire les champs. Et c'est parfait. Alors la leçon n'est pas encore terminée, il reste encore quelques petits points à voir. Tout d'abord, on va se poser une question. Cette dernière est la suivante. Que se passe-t-il si on modifie des données dans notre tableau d'origine? Est-ce que ça va impacter automatiquement notre tableau croisé dynamique? Nous allons tout de suite le vérifier. Ici, nous avons un chiffre d'affaires de 230 000 € environ pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous retournons dans notre tableau d'origine et nous allons faire une modification très importante du chiffre d'affaires en remplaçant 985,50 € par 20 000 €. Nous retournons à présent dans notre tableau croisé-amique et vous pouvez alors constater que le chiffre d'affaires total généré par la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas été modifié. Autrement dit, l'actualisation n'est pas automatisée, c'est à nous de la faire. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de nous rendre dans l'onglet Analyse, puis cliquer sur Actualiser. Nous pouvons alors constater que le chiffre d'affaires concerné a bien été modifié. Enfin, nous allons nous poser une dernière question. Que se passe-t-il si nous rajoutons des données à notre tableau d'origine? Donc ici, nous ne modifions pas les données, mais nous allons en rajouter. Comme il s'agit de ventes, eh bien, nous pouvons imaginer que nous avons affaire non pas à un tableau statique, mais à un tableau sur lequel on va rajouter périodiquement de nouvelles ventes, autrement dit de nouvelles lignes. Ces dernières se trouvent dans l'onglet Complément. Donc on va les sélectionner à l'aide d'un petit CTRL A,
Puis, on va faire un copier avec le CTRL-C, revenir sur la feuille vente, aller très rapidement en bas de cette dernière, avec le raccourci CTRL flèche vers le bas, et coller une nouvelle ligne. Si nous cliquons sur Actualiser, nous pouvons constater qu'il n'y a aucune modification. Donc nous allons devoir utiliser un autre outil dans ce cas de figure. En effet, nous devons dire à Excel, attention, nous avons rajouté de nouvelles lignes à notre tableau d'origine. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Changer la source de données. Nous nous retrouvons alors dans notre tableau d'origine avec une boîte de dialogue qui est ouverte. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner ce dernier en incorporant les nouvelles lignes que nous avons rajoutées. Pour ce faire, nous allons cliquer sur n'importe quelle cellule de notre tableau, puis utiliser le raccourci clavier CTRL-A. Ici, nous pouvons constater que nous avons un petit problème, puisque le raccourci clavier CTRL-A ne permet pas de sélectionner notre tableau, mais la feuille tout entière. Dans ce cas, pas de problème, nous allons utiliser d'autres raccourcis. Nous allons nous positionner sur le champ Région, puis utiliser le raccourci clavier suivant, CTRL, SHIFT, autrement dit la flèche qui va vers le haut, au-dessus de la touche CTRL, et appuyer sur la flèche qui va à droite, ce qui va nous permettre de sélectionner la ligne des intitulés de nos colonnes. Toujours en maintenant CTRL et SHIFT, nous allons à présent appuyer sur la flèche du bas. Nous pouvons alors relâcher l'ensemble des touches de notre clavier et nous pouvons constater que notre tableau a bien été sélectionné. Il ne nous reste plus qu'à valider la boîte de dialogue en cliquant sur OK. Et nous pouvons alors constater que les modifications apportées ont bien été prises en compte dans notre tableau croisé dynamique. Ce cours est dorénavant terminé. Si vous maîtrisez les outils que je viens de vous montrer, vous êtes à même de réaliser des tableaux croisés dynamiques qui vont vous permettre d'analyser d'importantes bases de données.